Troisième traversée, voilà, de la semaine. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Parlement Jeune pour une nouvelle aventure, une nouvelle édition pour ce mercredi. Et oui, que ce sont les jeunes qui seront au rendez-vous, comme le veut la tradition dans cette émission. Je ne serai pas seule au cours de cette émission parce que j'ai avec moi mon public toujours chaud. Toujours chaud comme dans chaque émission d'ailleurs. Et j'ai à mes côtés une grande dame, une jolie et bellissime demoiselle. Bonjour Jackie. Bonjour Dani. Comment tu vas? Je vais cousser mais ça va très bien. D'accord, je suis très heureuse que cela aille très bien pour toi. Alors Jackie, qu'est-ce que nous réserve Parlement Jeune en cet après-midi? Ok, déjà, bon après-midi à vous, chers téléspectateurs. Parlement Jeune vous réserve, oui, comme à l'accoutumée, ces différentes rubriques, oui, qui sont tout simplement la vie du quad, oui, j'y arrive, la vie du quad, oui, et ensuite nous aurons un tour à Montgolfière. Bien sûr. Et par la fin d'année, on va terminer en beauté avec la dernière rubrique que j'estime beaucoup. La star. Oui, parce qu'il faut noter que cette rubrique, on s'amuse beaucoup. Hein. Bien sûr, très bien. Et c'est même la meilleure des rubriques. La meilleure. Alors, chers téléspectateurs, ne vous inquiétez pas, vous pourrez participer à cette émission, oui, bien évidemment, en nous envoyant vos réactions par SMS. C'est la question de savoir quel regard portez-vous sur les différentes coiffures extravagantes des jeunes. Hein, oui, parce qu'il faut remarquer, Dani, c'est vrai que toi, tu n'as pas une coiffure assez extravagante, c'est ça, et toi aussi, hein. Mais les jeunes exagèrent un peu. Tu vas voir des punks multicolores ou alors des coiffures, des rastas. Raser un côté avec de ces couleurs de mèche, le rose, le jaune, le vert. Sans oublier le bleu, hein. Non, je sais que tu fais allusion, je sais que ça d'accord. Ça ne peut me toucher. Alors, chers téléspectateurs, je pense que de se lever. Alors, les parlementaires, Alors, Jackie, le décor étant planté, d'accord, on va prendre une première ponctuation musicale parce que il est temps de se déstresser un tout petit peu et on se retrouve tout juste après. Audibert fait son travail. Mr. Lee on the beats. Nation, baby. It's easy Pachaco, yeah, Blue Nation. See you already know, wow. No need to change, no need to bleach, oh, no need to shame. Mon bébé tu es très belle comme ça, oh. I like you like that, oh. I feel you like that, oh. Yeah. When there's fire on the mountain, yeah, then you I want to run to. When the world want to hate on me, yeah, then you I got to lean on. My chérie coco, sweetie tomato. Give me your heart, baby, no let go, no. My jolie baby, sweetie tomato. Try, give me your love, baby, je t'aime. No need to change, no need to bleach, oh. No need to shame, mon bébé tu es très belle comme ça, oh. I like you like that, oh. I like you like that.
you like that. I feel you like that, oh. Yeah. Girl, you come out for who can side so. When you make me just digress, they go. You be picking for who can man so. Girl, you're beautiful. My chérie coco, sweetie tomato. Give me your heart, baby, no let go, no. My jolie bébé, sweetie tomato. Try, give me your love, baby, je t'aime, je t'aime. No need to change, no need to bleach, oh. No need to change. Mon bébé, tu es très belle comme ça. No, I like you like that, oh. Like that, oh. I feel you like that, oh. Yeah. No need to change, no need to bleach, oh. No need to shame. Mon bébé, tu es très belle comme ça. No, I like you like that, oh. Like that, oh. I feel you like that, oh. Yeah, like that. Like that, oh. Nation. See you already know. Like that, oh. When it's scary and dark, then are you I will run to. When it's rainy and cold, then are you I will run to. Don't keep me waiting, no, me waiting. Mommy, don't keep me waiting, no. Panchaco. K Mr. K Mix. Mr. Lee on the beats. Oui, je pense que nous sommes bien amusés avec ce magnifique titre que nous a offert Monsieur Tizi Pantak. Bien sûr. Oui, il faut également noter que c'est un Camerounais parce que plusieurs d'entre nous ne savons pas si il est Camerounais, il est Nigérien, alors c'est un Camerounais, oui, et il sort de la ville de Boya. Bien sûr. Avec les salles à ciel, et etc. en fait. Et il faut également noter que il faut également noter que les Camerounais font vraiment de la zik. Ils ne font plus les choses là qu'on disait. Voilà. D'accord, Jackie, oui, entrons dans le vif du sujet, dans notre émission, très exactement. Et rappelons que ce sont les téléspectateurs qui font l'émission, parce qu'ils peuvent également nous rejoindre ici même sur ce plateau pour pouvoir débattre avec nous et donner leur avis sur la question du jour, qui est tout simplement quel regard portez-vous sur les coiffures extravagantes. Alors, on va s'intéresser au public, à notre cher beau public. Alors, on va s'intéresser à Eva qui est dans le public. Eva qui va nous donner son avis. Et déjà, il faut le dire qu'elle n'a pas une coiffure extravagante ou bien. Non, c'est ce que tu crois. Ah bon, c'est ce que je pensais quand D'accord, Eva. Qu'est-ce que tu en penses de cette coiffure extravagante que l'on regarde, que l'on voit sur ces jeunes dehors? Ok, déjà, bonjour à toutes et à tous. Good morning to all. Déjà, j'ai pas une coiffure extravagante comme vous pouvez constater. Moi, j'ai une coiffure très en ordre. Bon, Eva, je te coupe pas. Ne dis pas que je te coupe. J'ai bien envie de te poser d'abord une autre question. Okay, c'est quoi une coiffure extravagante? C'est quoi une coiffure? Qu'est-ce qu'on appelle coiffure extravagante? Ok, quand on parle de coiffure extravagante, ça veut dire qu'une coiffure qui est... c'est plus, ça ne ressort plus ta beauté, quoi. Ça te donne une autre image. Une image plus souvent pas décent. Des panthères. C'est-à-dire une image des panthères, comme tu dis. Alors, on voit. Une image pas décent, c'est ça qui est une coiffure extravagante. Parce que ça te rend plus belle, mais par contre, ça te donne une image négative. D'accord. Une image négative. Donc ça veut dire que Eva me donne une image très négative. Hein. Oh, parce que moi j'ai du bleu. Hein. Et le bleu vraiment ça fait partie des mèches, des couleurs de mèches. Non, t'as pas ton bleu quand même, ça s'habille quoi. C'est acceptable quoi. C'est pas ouf. Oh là là. Merci pour le reconfort en tout cas. Merci Eva. Je vais passer
Je vais passer tout de suite à un autre parlementaire. Bon, quand tu regardes là. J'ai envie de parler à Elise. Ah, Élise. J'ai envie que Elise me donne son mot concernant. Élise, non. Élise, c'est pas pour mettre. D'accord, c'est comme tu choisis. On prend Loïc. D'accord, Loïc. Loïc, elle t'a choisi. Le choisi, c'est le choisi. On va faire comment? D'accord. Tu sais pourquoi j'ai pris Loïc? Non. Parce que Loïc a tendance à dire ce sont les hommes qui commandent, mais ici ce sont les femmes qui commandent. Bon après-midi. Bon après-midi. Comment tu vas? Très bien, merci. Ok, bon Loïc, Ouais. selon toi, qu'est-ce qui explique cette montée en puissance oui. Des coiffures, de ces coiffures-là dites extravagantes? Déjà, j'aimerais dire un bonjour à tous les parlementaires. Et j'ai ici avec moi un cadeau que je ne sais même pas à qui donner entre les deux présentatrices. Étant donné qu'elles sont comme les Dalton. J'ai un bonbon. Le bonbon, tu le donnes à qui? La téléspectateur vont décider. La grande sœur, hein. Bon, c'est moi. Je vais tout simplement. Non, c'est moi qui suis la grande sœur. Comment? Non. Étant donné que vous êtes habillés de la même façon, je vais demander aux téléspectateurs de voter. Parce que le bonbon, c'est là, c'est 100 francs. Je ne sais pas qui mérite ça. Non, c'est 50-50. Mais de toutes les façons, moi je suis la grande sœur et c'est à moi que revient ce bonbon. Alors, En tout cas, on va voir ça après l'émission parce que le bonbon d'abord encore avec moi. D'accord, il n'y a pas de souci. alors, Loïc, nous t'écoutons. Qu'est-ce qui explique la montée en puissance de ces coiffures extravagantes dans nos rues? Déjà, bon après-midi aux téléspectateurs. En ce qui concerne les coiffures, c'est qu'aujourd'hui, les gars veulent imiter. Surtout, je vais prendre l'exemple d'abord des gars qui me disent que je suis Yoruba. Yoruba, c'est quoi? Ça veut dire que si Yoruba met la crête, il l'allume, ça avec les allumettes, le feu soit en haut. Aujourd'hui, les gars aiment trop faire l'imitation et c'est pas bon. Ce qui fait donc cette montée en puissance, c'est que on a l'air de beaucoup copier. Si on voit peut-être une star, il a mis ses nattes, il a mis les nattes et il a mis peut-être, je sais pas, des trucs bizarres. Tu vas voir les gars ici, ils auront ça le lendemain. On aime trop imiter. Apprenons à être un peu déjà. Nous-mêmes, on peut aussi créer d'autres maîtres, mais il faut qu'on crée ce qui est bien. Il ne faut pas prendre ce qui est mauvais. Si Coco Argenté a mis, je sais pas, les locks, et qu'elle a mis une fausse coiffure, tu vas voir, Eva va aussi mettre ça. Et c'est pas bon. Eva dit qu'elle n'a pas une coiffure extravagante. Moi, je vois la coiffure sur elle. Elle a les mèches. Une coiffure dans Loïc, pour toi, la coiffure extravagante, c'est mettre les mèches sur la tête, c'est ça? Déjà, quand une fille même met les mèches, c'est une coiffure extravagante. Ce qui représente une fille, une bonne fille. Oui. On voit ses cheveux même. C'est pas les cheveux que les blancs vont fabriquer. Vous les noirs, vous mettez, vous êtes là dans les rues comme ça. Mais tu sais, nous ne pourrions pas prendre d'exemple par rapport, il a si bien dit, des coiffures, des cheveux naturels. Parce que je vois ici sur le plateau, aucune d'entre nous n'a des cheveux naturels. Sur la tête. Il y a les mèches, même pas toi. Il y a les greffes. Non, même moi j'ai déjà. Eva m'a déjà. Elle m'a tout dit. Hein, donc moi je suis. Non, Jackie c'est le feu. Vert noir, ça va comme ça sort Ah bon? Ok, d'accord, si tu le dis. Alors on va s'intéresser à Saïd, qui est juste près de lui. Voilà. Saïd. Mais Saïd par contre, il a les cheveux naturels. Hein. Ah bon? Oui. Ouais, il a les cheveux naturels, mais il a fait une certaine. Une demi-punk. Voilà, si. Et tu vois, c'est comme s'il a passé une teinture parce qu'il y a un petit. C'est un peu bizarre au-dessus là. Marron. Ouais. Et j'espère qu'il ne nous dira pas le contraire. Hein. Voilà, Loïc. Saïd, voilà, Saïd. C'est parce que Loïc a voulu me donner un bonbon tout à l'heure et bon, depuis je fais que penser à ça. Je suis encore sur ça. Alors, Saïd. Qu'est-ce qui explique la montée en puissance de ces coiffures extravagantes dans la rue? Alors merci de me passer la parole, mais avant j'aimerais bien sûr apprécier votre tenue à sortir. Voilà. Une appréciation qui ça m'a parlé si on passait la coiffure. Moi je dis bon voilà c'est juste pour la télé. Et je m'en vais dans cette lancée là pour répondre à ta question Daniel. Oui. Alors ce qui explique la montée en puissance, nous avons le monde médiatique. Ceux qui nous regardent à la maison veulent faire comme Jackie, ceux qui sont à la maison veulent faire comme Loïc, ceux qui sont à la maison veulent un peu avoir la coupe de
Franck Olivier au Chabat. De Saïd aussi. Je crois que voilà, la télévision, c'est juste pour plaire à ceux-là qui nous regardent. Alors, ce qui explique encore la montée en puissance hormis des médias, nous avons le mimétisme, imiter notre frangin. Oui. Alors, comme Loïc, lui, il a fait un punk, moi, El Saïd, Cap, je veux aussi faire la punk. Comme mon frère, monsieur Oum, a également, la manière dont monsieur Oum s'est coiffé, je veux également forcer à me faire la coupe de monsieur Oum. Pour ressembler à Oum. Il y a le mimétisme à côté, il y a également le suivisme. On veut faire également comme faisait Nelson Mandela, comme Mobutu. On veut couper le trait là, ça va jusqu'à la nuque. Parfois, on se fait mal derrière. On va voir du côté des femmes. Le fait de se coiffer, il laisse un côté. Tu vois, il rase les coupes carrément et il sait pas si l'autre côté là c'est pour le paradis ou bien c'est pour l'enfer. Chez nous les musulmans, permets-moi Jackie, chez nous les musulmans, puisque je suis musulman, je dois valoriser un peu ce côté. Chez les musulmans, c'est pas pour rien, tu vas voir les femmes couvrir leur tête. Simplement pour cacher un peu ce diamant qui est dans la coiffure. Donc beaucoup ignorent même encore le prix, comment dirais-je, ce bonheur d'avoir une coiffure décente. Alors moi je dis, mon regard sur la coiffure actuellement, c'est pas trop responsable à mon goût. D'accord. Pas trop responsable pour le 21e siècle à mon goût. D'accord. Et la coiffure, j'ai envie de poser une autre question, Jackie, si tu me permets. D'accord, merci. Et pour vous, la coiffure extravagante ou bien la coiffure responsable, c'est laquelle? Bon, pour moi, la coiffure responsable, logiquement, terre à terre, si tu veux par exemple décocher un bon salaire, quand tu t'approches d'un bon directeur général comme M. Marc Ouessou, que j'aimerais qu'on applaudisse là. Quand tu t'approches devant lui peut-être avec un crâne bien rasé, franchement, il n'a même plus besoin de savoir si tu as le C'est un peu comme Blondel. Voilà. D'accord. Merci. Merci Saïd. On va acclamer la vie de Saïd. D'accord. Chers téléspectateurs, vous qui nous rejoignez, n'oubliez pas, c'est votre émission Parlement Jeune. Bien sûr. Le thème du jour s'intitule Extravagance et les coiffures en milieu jeune. La question que l'on vous pose, mes chers amis, Dani, la question? La question du Vox Pop, c'est tout simplement que pensez-vous de ces coiffures extravagantes que vous regardez à longueur de journée dans la rue. Alors, amis téléspectateurs, après avoir pris l'avis du public ici même sur ce plateau, on va s'intéresser aux gens du Quat. Qu'est-ce que les gens du Quat ont dit? Et c'est dans la vie du...
chers téléspectateurs, oui, nous sommes de retour après avoir écouté les différents avis de nos chers parents, de nos chers grands frères, grandes sœurs. Mais Dani, je pense que dans le public, il y a quelques petits rebondissements. Bien sûr. Petits rebondissements. Ouais. Pour cela, je pense que nous allons prendre... on fait souvent comme au primaire. Bien sûr. Gramme, pique pour les gars. Alors, bon après-midi, Junior. Bon après-midi. Comment tu vas? Très bien, vous êtes très belle aujourd'hui. Mais Junior, tu souris pas assez. J'ai pas envie de dire merci. Tu souris pas assez. Ok, d'accord. C'est comment? J'ai de faire une conférence. Comment allez-vous? Il dit, vous êtes très belle aujourd'hui. Donc, nous sommes pas souvent même. Vous êtes dérangé. Maman. Avec les coiffures extravagantes là. Non, quand même. Alors, Junior, oui, que pourrait traduire une coiffure portée par quelqu'un? Oui, bon après-midi, pour ceux qui nous regardent à présent. Alors, il y a tellement de coiffures ici dehors. Et comme vous d'abord, pour commencer, je prends l'exemple sur vous. Oui. Les coiffures traduisent beaucoup de choses ici dehors. Je peux prendre l'exemple de quelqu'un qui met les mèches jaunes, vertes, et puis elle arrive dans un bureau, elle demande le travail. Du coup, le patron va voir que c'est une panthère ici là. Donc c'est la couleur des cheveux qui détermine alors. Oui. Donc ça veut dire que je suis une panthère quoi. Ouais, une panthère pleine. Donc, à base de sa coiffure, on peut dire que la fille là, non, elle va venir ici en entreprise déranger. Yeah. Le dérangement qu'elle va faire, non. Donc, évitons les coiffures extravagantes là. Nattez-vous. Donc ça veut dire que si Jackie, en venant postuler ici à ABK TV, voilà, le meilleur de la télé, elle venait avec cette couleur de mèche. Si c'est moi qui est directeur, vraiment. Yeah. On va dire que ça veut dire que Jackie, tu as eu la chance, hein? Tu as eu la chance, hein, parce que là, tu ne devais pas te retrouver. Non, parce que quand je venais, j'avais le foulard. On n'a pas prêté attention. Justement, c'est ce que j'ai dit ici. On n'a pas prêté attention. D'accord. Donc, évitons les coiffures extravagantes là, parce que à base de ces coiffures, vraiment, on conforme beaucoup de personnes. Il y a même des hommes. Mettez les coiffures comme pour moi, là, comme le premier bas, là, non. Les coiffures là, c'est pas trop. C'est pas trop extra. Trop bizarre. Elle va être derrière Mimi, elle va tout avoir. Alors, après Junior, on va s'intéresser à une autre personne. On va s'intéresser à Patrick Nono. Voilà, j'aime bien cet agencement de nom et prénom. Patrick Nono. Alors, bon après-midi, Patrick. Bon après-midi à vous les filles. Oui, merci. Comment vous allez cet après-midi? Je vais très bien d'ailleurs. J'espère que vous aussi vous allez bien. Ah, ouais, ça va, ça se voit, non? Très assez même. D'accord, c'est un plaisir pour moi de vous savoir aussi en santé. D'accord. Patrick, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui concerne tout le monde, le sujet qui concerne les jeunes et en particulier toi également. Voilà. Et aujourd'hui, on parle des coiffures extravagantes. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Au sujet des coiffures, je dirais tout d'abord, quand quelqu'un a dit l'habit ne fait pas le moine, mais nous devons également reconnaître que le moine se définit par son vêtement. Bon, maintenant, juger quelqu'un, et avec, dans notre contexte actuel, avec la société actuelle, et il est un peu difficile de ne pas juger les gens sur leur accoutrement vestimentaire ou bien sur ce qui, sur leur coiffure. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile de voir une personne de responsable, je veux dire, que ce soit une fille ou un homme, arborer une coiffure un peu bizarre. Des coiffures avec des multiples couleurs, des coiffures avec... il y a des coiffures multiples couleurs, il y a des coiffures également pour les hommes, des coiffures teintés, des cheveux teintés avec tout ce qui va avec. Pour les femmes, des coiffures, parfois on a des traits à tort et à travers, même pour les hommes. Dans tous les cas, on retrouve toujours des coiffures qui sont pas dignes, qui n'inspirent pas confiance en fait. Vous voyez, des coiffures qui n'inspirent pas confiance pour la personne qui aborde cette coiffure. Donc du coup, mais il est aussi important de souligner quelque chose, c'est que il peut arriver qu'on ait une personne en face de nous qui soit une personne digne de confiance, une personne bien, mais qui juste par son style, vous voyez un peu,
Et il y a des gens également qui ont des coiffures responsables, mais qui dans le fond sont pourris. Bon, je vais prendre un petit exemple. Vous avez, pour ceux qui ont regardé le film sans publicité, bien évidemment, le crocodile du Botswana, il y a une fille à l'intérieur qui est pratiquement comme une sœur, physiquement, mais dans le fond, elle a un comportement pas très catholique. Du coup, ça devient un peu compliqué, ça devient un peu difficile. On va pas juger quelqu'un par rapport à son accoutrement vestimentaire ou à son style de cheveux ou autre chose, mais cherchez plutôt à connaître la personne. Voilà tout ce que je peux dire par rapport à ce sujet. D'accord, d'accord. Il a si bien dit, vous avez si bien écouté. Alors Jackie, d'accord, après avoir écouté religieusement Patrick Nono, voilà, on va s'intéresser à une prochaine articulation de notre émission. Tu sais, j'aime cette rubrique parce qu'on plane. Hein. Ouais, on prend le parachute car on tout fait simplement un tour à Montmartre. Un métier pas très connu ou alors moins convoité des jeunes, est en fait la profession de Ghislain, connue sous le nom de Koto. Mon activité consiste à arranger les chaussures et à fabriquer comme tu vois là. Après avoir reçu une formation dans ce domaine, il a décidé de s'auto-employer. Ça fait il y a 1 an que je suis ici, là où je suis là. Autour de lui, plusieurs outils de travail, à savoir la colle, le fil et autres. Voilà les choses que j'utilise. Voilà encore l'autre, l'appareil là. C'est ça qui sert à poncer comme ça là. C'est lisse comme ça, ça. C'est ça qui fait à lisser jusqu'à tu vois. Ça n'est pas un problème en ça. Sans ça là, tu ne peux pas lisser, former ça comme ça, oui. Et ça là, c'est à limer les couteaux. Il faut souligner qu'il n'est pas totalement à son aise dans son métier, car il faut porter et reporter les chaussures stockées par différents clients. Il n'en demeure pas moins que Ghislain s'en sort dans ce qu'il fait. C'est une véritable source de revenus pour lui. Oui, avec le temps, je crois que je vais m'en sortir dedans. Jusqu'à je vais pouvoir aussi entretenir une famille, pouvoir me responsabiliser avec. Je crois qu'avec le temps, ça va aller. À côté de ces chaussures qu'il arrange, il fabrique aussi d'autres à l'aide de moules. Ça là, c'est le moule de ça. Tu vois, non, c'est ça, grâce à ça qu'on forme ça. Oui. Ça consiste à former la chaussure comme tu vois là, non. Sans ça, tu ne peux pas former ça comme ça là. Contrairement à ceux qui se prêtent aux jeux de hasard et à la consommation des stupéfiants, l'activité de Ghislain est louable, car, comme l'a dit un philosophe, le travail nous éloigne de 3 mots, l'ennui, le vice et le besoin. Coucou, salut, bonsoir vous chers téléspectateurs. Nous sommes bien rebelles à Bonam Sadi au niveau de Sable, accompagné d'un safetier communément connu de son travail sous le nom de Koto, qui a pour activité d'arranger des chaussures, de limer des couteaux de son activité principale. Nous avons bien aimé, activité dans laquelle il trouve son pain quotidien. Bon, moi c'est Michel Njoma de Parlement Jeune, à vous l'antenne. Alors, tout ce que vous faites dans la vie, faites-le toujours bien. Il n'y a pas de métier, il n'y a que de sortes gens. Alors, Jackie, pour la suite de notre émission, ici même sur ce plateau, concernant, j'ai envie de dire aux auditeurs, aux téléspectateurs, voilà, continuez à envoyer vos SMS, on les reçoit, on aura l'occasion de pouvoir les lire, on lira tous les SMS, continuez d'envoyer. Alors, la question de cet après-midi, c'est: que pensez-vous des coiffures extravagantes? Est-ce que ces coiffures extravagantes déterminent un certain nombre de personnes? Est-ce que c'est quand on aborde une certaine coiffure ou bien on met une coiffure, voilà, d'une certaine façon sur la tête? Est-ce que cela détermine vraiment la personne? Il y a une star, oui, que j'ai bien vu ces différentes coiffures qu'elle a. Oui. Elle
se fait appeler la poupée verte. Yeah. Elle est toujours avec des mèches vertes, des greffes vertes. Oui. Je me demande même bien si c'est qu'elle est vraiment un peu... parce que comme les parlementaires ont si bien dit, quand tu mets ce genre de couleur là, tu es une panthère. Hein? Alors ma chère, est-ce que tu es panthère ou pas? Est-ce que la coiffure détermine l'individu? On va s'intéresser à un blanc. Le seul blond de ce plateau. Le seul blond de ce plateau. Alors, oui, Jackie. Bon après-midi, Franck-Olivier. Bon après-midi, Jackie. Bon après-midi, Dani. Bon après-midi. Merci. Alors, comment tu vas? La question habituelle, comment tu vas? Ça va pas très fort. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toute cette chaleur qui est dans sur ce plateau? Malheureusement, je me suis levé le matin, j'ai fait un peu trempette. C'est pas grave, dès que l'émission finit, je passe te donner un bisou. Non, n'allez pas vite en besoin, c'est pour tout à l'heure. On ne fait pas les choses en public et les bonnes choses, hein. Voilà. D'accord, alors entrons dans le sujet. Alors, Franck-Olivier, déjà pour toi, faut-il toujours suivre la mode? Parce que, avant de passer la parole, parce que nous avions remarqué que les jeunes, oui, ils font ces différentes coiffures parce qu'ils ont vu telle actrice, telle musicienne amoureuse cette coiffure. Ils disent non, j'ai vu Jackie avec la mèche bleue. Non, demain je mets cette mèche. Oui, mais pourquoi alors? Pourquoi faudrait-il toujours suivre cette mode? Ah, Franck-Olivier. Ok, déjà, un bonjour ou un bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Ce que je peux dire avant de répondre à la question, c'est qu'il faut savoir une chose. La coiffure ne conditionne pas la personnalité de la personne qui l'aborde, mais plutôt la perception que les gens ont de cette personne. Ça veut dire que quand tu mets telle ou telle coiffure, peut-être toi dans ton fond intérieur, tu es convaincu que la coiffure là est adéquate. Mais sauf que par rapport à ce qu'on a eu l'habitude de voir dans un certain contexte, on se dit bon, ça c'est une coiffure qui est adaptée à tel type de personne. Je vais prendre un exemple. Les coiffures de filles là, il y a une coiffure là qu'on appelle, je crois, c'est le ponytail. Yeah. Tu connais le ponytail, maman? Maman, j'ai ça. C'est quelle coiffure blanc? Peut-être c'est madame qui avait abordé ça, hein. Bon, tu sais que, tu sais que quand tu payes quand même des mèches, il a beaucoup voyagé. Il faut que tu te renseignes. Il y a Patrick qui dit dans la foule qu'il a beaucoup voyagé. Vulgairement que de cheval. J'ai bien dit, c'est Elsa. Ça ne venait pas de loin. En fait, je veux dire que, par exemple, avec cette coiffure, on sait qu'en général, le style de filles qui ont ces coiffures, c'est soit les secrétaires, soit les tenniswomen. Ou alors, on a un autre exemple où on a un phénomène aux États-Unis qu'on appelle les bikers. C'est des groupes de gangs qui circulent souvent à grosses motos là. Tu les vois souvent avec des coiffures, parfois c'est des punks avec des côtés rasés. Quand on voit ce genre de personnes, on dit oh tiens, celui-là est coiffé comme un biker. Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est que l'origine de la coiffure aussi, en fait, conditionne beaucoup ce que les autres pensent de toi. Maintenant, par rapport à ce que les gens peuvent penser de toi quand tu as telle ou telle coiffure, est-ce qu'il faut suivre la mode ou pas? Bon, moi je dis c'est à chacun de voir. C'est à chacun de voir parce que si toi tu es convaincu que la coiffure que tu as sur ta tête, dépendant peut-être de la forme de ta tête ou la forme générale de ton corps, tu penses que c'est la meilleure coiffure, vas-y, tu peux l'aborder. Mais si ça te pose des limites sur le plan social, à savoir tu ne réussis pas à te faire accepter, là il faut légèrement modéré en fait. Ok, merci, il a parlé. C'est la vie du blanc. Bien sûr. Quand le blanc parle, c'est calme. C'est calme, tout le monde prend le temps de pouvoir l'écouter. Alors, chers téléspectateurs, c'est votre émission Parlement jeune. Oui, le thème du jour s'intitule l'extravagance des coiffures sur les jeunes. Et la question du jour est tout simplement quel regard portez-vous sur ces différentes types de coiffures dites extravagantes. Alors, chers téléspectateurs, envoyez, parce que je commence déjà à lire vos différents SMS. Je vais commencer par, elle n'a pas signé, elle dit l'apparence se trompe dans la plupart des cas. Il est préalable de connaître la personne dans son caractère intérieur.
intérieur que de le juger de par son physique ou son apparence. Elle n'a pas précisé, elle n'a pas signé le message. S'il vous plaît, signez le message. C'est très important. Je poursuis avec un autre SMS. Bonsoir à tous, je suis Amanda. Déjà, l'extravagance, c'est ce qui est au-dessus de l'extraordinaire et qui ternit la moralité et la personnalité de l'individu. Je continue avec salut à vous. J'ai une question à poser aux hommes du plateau. Les hommes, là, vous avez fait quoi? Les hommes. Qu'est-ce que vous avez fait? Hey. Je vais poursuivre avec bon après-midi à tous les Camerounaises et tous les Camerounais. J'aime beaucoup votre émission. Merci à vous. Merci, c'est très gentil. On va poursuivre. Merci. Oui, on continue avec. Bonjour à vous. Je pense que certaines filles le font pour séduire leurs hommes. Alors les hommes, c'est vrai? Ce sont que les hommes qui doivent répondre. Attends, je prends l'avis du blanc. Bien sûr. Bien sûr. Et Patrick, qu'est-ce qu'il dit? Ça ne marche pas avec lui. Ouais. J'ai envie de demander ça à Loïc. Loïc, qu'est-ce que tu en dis? Ok. On va revenir. Nous soufflons une deuxième fois en musique avec ce magnifique tube. Et après, il faut rappeler qu'après, on prendra la troisième articulation de cette édition. Mais avant, voilà. On va souffler en musique, oui. Là, on ne connaît pas l'artiste ni le titre du morceau. C'est notre réalisateur, M. Audibert Tazon, qui nous propose ce magnifique tube dans son ensemble. Attends. Tu veux me tuer? Ça commence. Tu ouvres ta bouche.
téléspectateurs, celle qui nous fait l'honneur de sa présence ici même sur ce plateau de Parlement Jeune. C'est une qui a su s'imposer avec un rythme très enlevé grâce à sa force, sa détermination, son courage. Alors, elle aime ici avec nous. Elle peut, c'est Zitra. Bonjour Zitra. Comment vous allez? Très bien, merci. Et toi-même? Oh, je vais très bien. Super. Je suis également là avec Jackie. Ok, non, tu sais, la présentatrice c'était depuis. Elle et moi, je connais depuis. Je sais. Vous les panthères. Les panthères de noir. Elle est en vert et toi tu as un bleu. Non, ce sont les panthères qui ont le monde maintenant. Tu sais pas ça? D'accord, si tu le dis. Alors Zitra, avant d'arriver, on était en train de discuter par rapport à un thème qui nous concerne et qui vous concerne également. D'accord. Quel regard portez-vous sur les coiffures extravagantes, qu'on regarde un peu partout là-dehors? Surtout sur votre tête. C'est une coiffure extravagante, Jackie. Non, je demande si c'est une coiffure extravagante. La coiffure extravagante. Non. Attends, peut-être tu la trouves pas extravagante, mais elle la trouve extravagante. Chacun son point de vue. Ah, d'accord. On aimerait bien avoir votre point de vue. Me concernant ma coiffure, c'est question d'identité artistique. Ouais. Donc, je suis la poupée verte, je m'imprègne la couleur verte. Donc, pourquoi le vert? C'est un choix qui a été fait au départ au hasard. Ensuite, on avait du mal à me remarquer après la sortie du clip Zitra Peu. Mon ex-manager Dexter, il a dit mais c'est pas possible qu'on ne puisse pas remarquer mon artiste, donc je vais te baptiser la poupée verte. Au départ, j'accrochais pas, je me disais le vert c'est trop flashy, ça va pas donner avec ma personnalité et tout. Il a dit non, la musique que tu fais est très chaude, donc cette couleur va t'aller. D'accord. Et ça vous va très bien, hein? Voilà. Ça vous va très bien. Et c'est sûr que les téléspectateurs là à la maison ne diront pas le contraire. Alors, Zitra, j'ai envie de te poser une autre question. Qui est Zitra? Beaucoup se demandent et se posent la question, qui est véritablement Zitra? Ou même, qui est la poupée verte? Zitra, c'est une jeune artiste qui déjà chante depuis toute petite, mais professionnellement parlant depuis 2009. Donc, elle a bossé avec pas mal de gens, donc Zilex, Dante Fox, Diouta, Slim Beat, et a réussi à se faire un nom en 2016 finalement par le titre Zitra Peu. Ok, on va poursuivre, mais pourquoi avoir choisi Zitra comme, je veux dire, comme sobriquet en fait? Non, ce sobriquet, comme tu le dis, a une très longue histoire. Donc à la base, c'est mon grand frère qui est basé aujourd'hui aux États-Unis. Quand il venait à la maison tout le temps, lors des week-ends, il avait l'habitude de m'appeler Cetra. Je ne sais pas s'il avait vu un film, il m'appelait Cetra. Et moi, je lui disais, c'est quoi ce nom-là? Il ne m'appelle plus comme ça. Il dit que non, je ressemble trop à l'actrice en fait. Je dis, ok. Bon, quand il est parti, j'ai gardé ce nom. À l'époque, je me faisais appeler Cetra Lopez parce que j'étais très fan de Jennifer Lopez. Donc, avec le temps, c'est quitté de XETRA à X-TRA. Quand je rencontre Zilex en 2009, vu que lui s'appelle Zilex, Z-LEX, il m'a dit, pourquoi tu t'appelles pas Zitra? Ça fait Zilex featuring Zitra. J'ai dit, pourquoi pas? J'ai enlevé le X, j'aime le Z. Du coup, j'ai adopté ce nom. Zitra. Wow. Et Zitra, moi j'ai une petite question. J'ai eu à suivre ton prochain morceau. C'est comment? Non, c'est ça y est ou ça y est? Ah d'accord. Il faut avouer que elles se sont retrouvées, hein? Elles se sont retrouvées. J'aimerais bien te demander ceci. Les viandeurs, les viandeuses. On peut dire que c'est quoi les viandeurs? C'est quoi les viandeuses? C'est le vendeur de viande ou bien? C'est tout. Le vendeur de viande. C'est ceux qui mangent la viande. Alors, c'est tout ça. Dans le viandeur, c'est celui qui vend. Viandeux, c'est ça qui mange. Ok. Alors, Zitra, quelle est ton actualité? Mon actualité, justement, c'est ça y est. Oui. Déjà samedi, je tiens mon point de presse, on va appeler ça comme ça. Après mon point de presse, je tiens une tournée de radio. Vous parlez de ça y est, faire la com dessus. Ensuite, va suivre le tournage du clip. Après la sortie, et ainsi de suite. Non, mais le tournage du clip, je vais être là. Hein. J'ai pas besoin d'une invitation, quoi. Je vais être là. Et c'est comment?
Tu fais comment? Elles se sont retrouvées. Alors, chers téléspectateurs, nous pourrions vous dire que nous avions terminé avec les différentes rubriques et nous avions également fait le tour des questionnaires. Mais avant de vous dire au revoir, nous allons passer à une petite chanson musicale également. Mais avant cela, nous allons demander à Zitra. Pourrions avoir un numéro de téléphone pour tous ceux qui aimeraient anniversaire, baptême, mariage, un numéro de téléphone. Oui, contact booking au 6 97 34 68 16. Oui. Ok, merci. Zitra. Ouais. Zitra. Oui. Zitra. Oui, quand même tu peux. Voilà, justement, Zitra peut. Zitra peut. D'où vient cette inspiration? Zitra peut. Et toi, non. Moi-même, je peux. Bon, oui. Juste avant Zitra peu, je travaillais avec Dante Fox dans son label Infinite Record. Donc, je me sépare de Dante Fox à cette période-là, de mi-2016. Je travaillais avec mon ex-manager Dexter. J'étais tellement abattue quand Dante me dit qu'on ne peut plus travailler ensemble. Il me dit, bon, c'est bon, mon manager me dit, tu ne vas pas baisser les bras, tu vas montrer à Dante Fox que tu peux. Donc du coup, lui, il s'est inspiré de la campagne publicitaire sur Etopeur pour donner le titre de cette chanson. Mais dans l'écriture et tout, c'est... On a travaillé à 4 au studio, Ivy O, Beatbola, Zitra et Dexter. Voilà. D'accord, Zitra. Merci d'avoir honoré votre rendez-vous, à ce rendez-vous. Quand les parlementaires ont compris que c'est Zitra qui devait être là, mais là, franchement, c'était la totale. Alors, à mes téléspectateurs, voilà, Jackie. Oui, nous allons conclure, nous allons conclure avec la vidéo de notre artiste du jour. Oui. Le titre, c'est comment? Je dis que c'est comment? Tu c'est parce que tu donnes seulement un morceau de pain et tu veux déjà tirer. Oui, bien, un morceau de pain. Tu veux me viande? C'est comment? C'est une histoire de viande. Si je viande, tu ne viandes pas aussi. Tu voulais viander seul. Alors, ce n'est que de la joie sur ce plateau, ce n'est que de l'ambiance. Alors, amis téléspectateurs, le prochain rendez-vous est pris pour samedi prochain, à partir de 9h, voilà Jackie, à partir de 9h top pile, on sera encore là avec une autre artiste, voilà, avec le même plaisir, le même engouement, et restez côtier, ABK, Zitra était là. Lol, regarde-moi ça, un petit pointu, gros ventre, calvitie, noirata, donc c'est avec ça tu veux tuer. C'est comment? Je dis que c'est comment? Pour une bière, un morceau de pain, tu veux me tuer. C'est comment? Pour une bière, un morceau de pain, tu veux m'afficher. C'est comment? C'est comment? Dis donc c'est comment? C'est comment? C'est comment? Après c'est comment? Pour une bière, un morceau de pain, tu veux me tuer. C'est comment? Après c'est comment? Pour une bière, un morceau de pain, tu veux m'afficher. C'est comment? Je dis qu'un mot là c'est comment? Je mange ma chose, tu viens m'ambiancer. Je t'ai appelé Nawetier. Et crois-moi la malchance. Tu verrais ta grosse caisse là, pourquoi? Tu voulais me placer. Un petit hello simple, tu payes à moi, tu ne peux pas m'amener. Tu ouvres ta bouche à cause de deux biens pour demander les gésiers. Lol, regarde-moi ça, un petit pointu, gros ventre, calvitie, noirata, donc c'est avec
tuer.